vous savez avec moi qu'on ne peut pas calculer la limite d'une fonction trigonométrique lorsque x tend vers l'infini. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous va faire? On va essayer d'encadrer plutôt la fonction cosinus. Ok? Donc, on sait que quel que soit x pris dans R, moins 1 est toujours inférieur ou égal à cosinus x inférieur ou égal à 1. Alors, si on multiplie par 6, si cosinus x est compris entre moins 1 et 1, cela veut dire que moins cosinus x est également compris entre moins 1 et 1. Ok? Donc, ce qui veut dire que si je décide d'ajouter 2 partout, ça me revient à 1 inférieur ou égal à 2 moins cosinus x inférieur ou égal à 3. Alors, si je prends l'inverse, ça va donner 1 sur 3 inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cosinus x inférieur ou égal à 1. Alors, une fois qu'on a ça, si x est positif ou x supérieur à 0, on aura quoi? Il suffit de multiplier x par tout ça. Ça va donner x sur 3 inférieur ou égal à x sur 2 moins cosinus x inférieur ou égal à x. Alors, une fois qu'on a ça, vous voyez clairement que quoi, on se retrouve un peu dans le théorème du gendarme. On va calculer la limite de ceci et puis calculer la limite de ceci. Si les deux sont les mêmes, donc forcément, ceci aussi va tendre vers cette même valeur. Alors, on voit clairement que limite de x sur 3, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait toujours la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, qui est égal à plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur 2 moins cosinus x, ça fait également plus l'infini, d'où le résultat. Voilà. Lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur x carré. Donc, vous verrez que cette formule était dans les formules de calcul des limites, les formules de référence. D'accord? Donc, on va essayer de démontrer ça ici. Donc, ceci, ça va faire la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins. Alors, on sait que cosinus 2x, ça fait cosinus carré x moins sinus carré x. Ok? Donc, le tout sur x carré. X tend vers 0. Et on sait aussi que cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Donc, si je cherche cosinus carré x, ça fait 1 moins sinus carré x. Donc, je vais remplacer cosinus carré x par 1 moins sinus carré x, ce qui me revient à 1 moins sinus carré x moins sinus carré x sur x carré, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins, donc 1 moins 2 fois sinus carré x sur x carré, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? 1, donc ça fait 1 moins 1 plus 2 fois sinus carré x, parce que quand le moins rentre, ça multiplie tous les signes, ce qui revient à la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De 2 fois sinus carré x sur x carré. D'accord? Donc, cela revient à calculer la limite de la x tend vers 0 de 2 fois. Donc, si j'ai sinus carré x sur x carré, je peux dire que ça fait sinus x sur x le tout carré. Et cette limite, justement, on la connaît, c'est une limite de référence. Ça fait 1, ok? Donc, cela fait 1 fois, pardon, ça fait 2 fois 1. Donc, 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc, finalement, ça fait 2. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de quoi?
1 moins cosinus 2x sur x carré, ça fait 2, d'où le résultat. Donc ça, c'est la démonstration de cette formule de référence. Ok, à présent, on va calculer cette limite, d'accord? Limite de 1 moins cosinus 3x sur sinus 4x lorsque x tend vers 0. Alors ici, il faut avoir des petites stratégies pour s'en sortir, ok? Voilà. Nous, on va chercher à obtenir souvent ce qu'on connaît déjà, ok? Essayer de transformer l'exercice de sorte à avoir une formule de référence dedans. Comme ça va nous aider à aller plus vite. Alors ici, j'ai 1 moins cosinus 3x sur sinus 4x. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais dire que ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur 3x, d'accord? Donc, en fait, je divise par 3x, donc je multiplie aussi par 3x sur sinus 4x, ok? De sorte que ça ressemble un peu à une limite de référence que je connais, c'est-à-dire la limite de quoi? Et 1 moins cosinus x sur x lorsque x tend vers 0, d'accord? Donc, je continue par faire les transformations à tous les niveaux lorsque, dans limite, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur 3x fois. Donc ici, qu'est-ce que je fais encore? Je vais multiplier par 4x et diviser par 4x. Ok, donc je décale le 3x qui est là, je mets 4x là-bas. Sans oublier bien entendu sur sinus 4x. Donc le 3x qui est là, je viens l'écrire ici. Et là, comme j'ai multiplié par 4x, il faut encore diviser par 4x, ok? De sorte que si je resimplifie ça et puis ça, vous verrez que j'obtiens 3x sur sinus 4x. Donc jusqu'ici, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que faire de petites transformations, ok? Voilà. Donc une fois que moi j'obtiens ça, je vais maintenant utiliser la formule de composé de limites, ok? Cette formule nous dit que lorsque si on a la limite de g de x lorsque x tend vers a et qu'on trouve r et la limite de f lorsque x tend vers l est égale à l', alors la limite lorsque x tend vers a de f rond g, ça fait tout simplement l'. Donc on va essayer d'appliquer cette propriété là. Donc on va poser posons g de x égale 3x et f de x égale à 1 moins cosinus x sur x. Alors, vous verrez clairement que si je fais f rond g, d'accord, lorsque on dit f rond g de x, ça fait en fait f de g de x. Donc, cela veut dire que chaque x sera tout simplement remplacé par quoi? Par g, qui est en fait 3x. Donc, vous verrez clairement que si je veux faire f rond g, donc ça va faire 1 moins cosinus. Donc, x est remplacé par g de x. Si vous voulez, on met ça d'abord. G de x sur chaque x est remplacé par g de x. Donc, ce qui fait 1 moins cosinus. G de x, ça fait 3x en fait. Et puis g de x, 3x. OK? Donc, vous voyez clairement qu'on on est en train d'appliquer la formule de la composition de fonctions. Donc, on va y aller à présent. On a la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x. Non, c'est la limite de g d'abord. Limite de g de x lorsque x tend vers 0, ça fait 0 tout simplement. Et
limite lorsque x tend vers maintenant 0 de 1 moins cosinus x sur x par définition d'après la formule de référence, ça fait également 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur 3x, ça fait tout simplement 0. C'est tout. Ok? Là, le compte est bon. On va s'attaquer maintenant à ceci. Limite lorsque x tend vers 0 de 4x sur sinus 4x, on peut réécrire ça autrement. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur sinus 4x sur 4x. Alors, ici, on ne va plus perdre de temps, mais vous avez compris le jeu. On peut toujours utiliser la composition de fonctions en posant g de x égale 4x et puis f de x égale à sinus x sur x. Et on va toujours obtenir le même résultat, qui va, c'est-à-dire 1, tout simplement. Donc, ceci, ça va faire 1 sur 1, qui est égal à 1. Et ici, on a 3x sur 4x. Il suffit tout simplement de simplifier x, et puis il va rester quoi? Et 3 sur 4. Donc, finalement, la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur sinus 4x, ça va faire donc, pour le premier cas, on a trouvé 0. Le deuxième cas, on a trouvé 1. Et le troisième cas, on a trouvé 3 quarts. Donc, finalement, la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus 3x sur sinus 4x, ça fait tout simplement 0. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on fait le calcul de limite. Parfois, tout n'est pas évident. Il faut juste faire quelques transformations et puis pour y voir clair afin de pouvoir appliquer les formules de référence qui ont été données précédemment. Mettant rendre au même dénominateur, donc on va dire que ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, ça va faire 2 fois sinus x moins sinus 2x, si vous voulez, sur sinus x, sinus 2x. Voilà. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, sinus 2x, ça fait 2 fois sinus x, cosinus x, donc ça fait 2 fois sinus x ici, donc 2 fois sinus x, cosinus x, sur ici, sinus 2x également, ça fait toujours 2 fois sinus x, cosinus x, donc ça fait 2 fois sinus carré x, parce qu'il y a déjà un sinus ici, cosinus x. Donc, nous, on va s'amuser à mettre sinus x en facteur. Il va donc rester 2 moins 2 fois cosinus x. On peut aussi mettre 2 en facteur parce qu'il y a déjà un 2 ici. On va mettre 2 également en facteur. Donc, il va donc nous rester 1 moins cosinus x sur sinus x cosinus x. Alors, une fois qu'on a ça, déjà, on voit clairement que le numérateur ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. On va s'arranger pour obtenir ce qu'on veut, ok? Donc, on va dire que ça fait la limite lorsque x tend vers 0. Alors, on va faire une petite transformation ici. Alors, au numérateur, ça fait 1 moins cosinus x. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va le diviser par x et ensuite le multiplier par x, ok? Et faire ceci sinus x cosinus x, d'accord? Alors, une fois qu'on a ça, voilà, ça commence par prendre forme. Ceci, c'est connu d'avance. C'est bon. Ici, on va faire une petite manipulation encore. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x fois. Donc, on va juste isoler ceci là. Voilà.
On va l'isoler. Donc, ça devient x sur sinus x. Si vous voulez, on peut transformer ça. Ça devient 1 sur sinus x, le tout sur x comme ça. D'accord? Maintenant, fois 1 sur cosinus x. Donc, vous êtes d'accord que si j'ai x sur sinus x, ça fait encore 1 sur sinus x sur x. Donc, cette écriture, elle paraît que ceci, c'est donc ce que j'ai fait avec cette expression. D'accord? Donc, une fois que nous on a ça, nous on connaît ceci. Sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, ça fait 1 tout simplement. Et lorsque on a 1 moins cosinus x sur x, lorsque x tend vers 0, ça fait 0 d'après les formules de référence. Et lorsqu'on calcule le cosinus de 0, ça fait 1. Donc, cosinus 0, ça fait 1 tout simplement. Donc, finalement, on aura 0 fois 1 fois 1. Donc, d'où la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De 2 sur sinus de x moins 1 sur sinus x égale à 0. Voilà. Lorsque x tend vers 0 de sinus de tangente x sur tangente x. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va effectuer un changement de variable. Donc, on va utiliser un changement de variable. Je pense qu'on a déjà utilisé l'expression conjuguée. On a déjà fait la factorisation. On a utilisé à la fois la factorisation et l'expression conjuguée. Là, à présent, on va utiliser un peu le taux de variation. Je crois qu'on a utilisé aussi... Oui, le taux de variation, c'est déjà utilisé. Donc, cette fois-ci, on va utiliser un changement de variable. OK? Donc, nous, on va dire posons grand X égale à tangente X. OK? Donc, quand petit x tend vers 0, grand X lui va tendre vers quoi? C'est-à-dire que si on remplace x ici par 0, tangente 0, ça fait en fait 0. OK? Donc, lorsque petit x tend vers 0, et bien grand X aussi tend vers 0. Donc, la limite, lorsque petit x tend vers 0 de sinus de tangente x sur tangente x, c'est égal tout simplement à la limite lorsque grand X tend vers 0 de quoi? Donc, sinus tangente x devient donc grand X, n'est-ce pas? Sur grand X. Or, ceci c'est connu. Limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, ça fait 1. Donc, d'où la limite lorsque petit x tend vers 0 de sinus de tangente x sur tangente x, c'est égal à 1, tout simplement. Voilà. Ici, on va utiliser le taux de variation pour faire cette démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire posons. On va poser f de x égale à sinus x. Donc, cela veut dire que f de 0 égale à sinus 0, qui est bien sûr égal à 0. OK? Donc, la propriété du taux de variation dit que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, ça fait f' de x0. D'accord? Donc, vous voyez clairement que ceci, la limite, lorsque x tend vers notre x0 ici, c'est 0. Limite de sinus x sur x, ça fait en fait la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 si vous voulez. OK? Donc la formule nous dit que ça va faire tout simplement f' de 0. Donc cela revient à calculer quoi? À chercher la dérivée de f de x. OK?
Donc, la dérivée de sinus f' de x est égale à quoi? Alors, regardez sur le cercle trigonométrique. On a les cosinus ici et puis on a les sinus, d'accord? Donc, si on cherche la dérivée de sinus, ça fait cosinus. Donc, ici, ça fait moins sinus. Et là, j'ai moins cosinus. Donc, dérivée de cosinus, vous voyez clairement que ça fait sinus. Donc, ça se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, f' de x, ça fait moins cosinus x. Voilà. Donc, ce qui veut dire que f' de 0, ça fait cosinus 0. Or, cosinus 0, ça fait 1. D'où donc, ça fait 1. D'où limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1, tout simplement. Voilà.